Praise God, viewers. Gloire à l'Éternel, chers téléspectateurs. Praise the Lord again. Gloire à l'Éternel une fois de plus. I'm very glad to invite you in this service organized by the Ministry of Healing Fountain Center. Je suis vraiment ravi de vous inviter dans ce ministère organisé par Healing Fountain Center. A special ministry ordained by God for your blessing. Un ministère spécial consacré par Dieu pour votre bénédiction. So we give glory to God for having such a ministry. Alors nous rendons gloire à Dieu pour avoir un tel ministère. And lives are changing. Et les vies changent. So we thank God for this hour that He has invited us. Alors nous remercions Dieu pour cette heure qu'il nous a invités. So let me pray. Prions. Our dear Heavenly Father, Notre cher Père Céleste, I have a reason to thank you, to bless you nous avons une raison de te remercier pour te bénir. for this wonderful time again you are made to gather together. Pour ce moment merveilleux que tu as fait afin que nous puissions venir ensemble et être ensemble. In whichever part of the world we are in, Dans n'importe quelle partie du monde là on se trouve. to receive from you. De recevoir de toi. Whenever you call us, Chaque fois que tu nous you appelles, call us to bless us. tu nous appelles pour nous bénir. We thank you for that Nous te remercions pour cela and to correct us et pour nous corriger. wherever we have gone wrong. Là où on est allé dans la mauvaise voie. We thank you for that. Nous te remercions pour And cela. also to do many things beyond our expectation. Et aussi faire au-delà de nos anticipations. We thank you for all that. Nous te remercions pour tout cela. Now I pray for each one of us Maintenant, je prie pour chacun de nous and those who will come later et ceux qui viendront après. that you touch us in a special way, Que tu nous touches d'une manière spéciale. that you minister to us in a special way. Que tu puisses nous parler d'une manière spéciale. Holy Spirit, we love you, we adore you. Saint-Esprit, nous t'aimons et nous t'adorons. You always lead this meeting in very unique way each time. Tu diriges cette réunion d'une manière unique chaque fois. And that's why we cannot depend on the last time's leading. C'est pour cela que nous ne pouvons pas dépendre de ta direction dernièrement ou dans le service dernier. So guide us by your will. Alors guide-nous par ta volonté. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. And let your name be glorified. Et que ton nom soit glorifié. In Jesus' name I pray. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Can we say amen? Disons Amen. I hope you have been well J'espère que vous avez été bien throughout the week, à travers la semaine, in your life, dans votre vie, your family, ta famille, maybe your places of work, peut-être vos lieux de travail your place of worship, et aussi ton lieu d'adoration and many other places which you know. et beaucoup d'autres places que vous savez. Even if you have not been well, Même si vous n'avez pas été bien, you have to have a reason to thank God, vous avez une raison de remercier Dieu. because in all that turmoil He has sustained you. Parce que dans toutes ces crises, il vous a soutenu. So that's why we thank the Lord. C'est pour cela que nous remercions le Seigneur. I want you to take a minute to bless the name of the Lord J'aimerais que vous preniez une minute pour bénir le nom de l'Éternel, for all He has done for your life, pour tout ce qu'il a fait pour ta vie. even for the teachings, past teachings through this ministry He has released for you. Même pour les enseignements précédents qu'il a alors donnés pour vous. We don't take for granted. Nous ne les prenons pas à la légère. Some people have been bound since this teaching started. They have never attended even one session. Il y a ceux qui ont été très occupés depuis que cette réunion avait commencé. Ils n'ont même pas participé dans une seule session. When we say blessings, blessings, the first important blessing is you being able to be in the presence of God many times. Alors, lorsque nous parlons de bénédiction, la bénédiction principale ou numéro 1, c'est d'être dans la présence de Dieu plusieurs fois. We are not better than other people who are bound. Nous ne sommes même pas plus mieux que les autres qui sont liés. Remember, Jesus died for all souls. Souvenez-vous que Jésus-Christ est mort pour toute âme. So we need to take time to thank the Lord for that also. C'est pour cela que nous devons prendre le temps pour remercier l'Éternel pour tout cela. Can we take a minute for that? Prenez une minute pour cela. Father, in the name of Jesus Père, Christ, dans le nom de Jésus-Christ, we thank you, we bless you. nous te remercions et nous te bénissons. Even for the reason of attending all these sessions since the beginning. Même pour de pouvoir participer dans ces sessions depuis le début. We do not
take it for granted. Nous ne les prenons pas à la légère. Even for the teachers that you have made them to avail themselves since that time. Même pour les enseignants que tu as mis à notre disposition depuis cette époque-là. Even for the technical team that you have made them avail themselves from day one up to this time. Même l'équipe qui s'occupe avec les affaires techniques, tu les as gardées jusqu'à ce moment. The strength and the grace. Tu les as donné la force et la grâce. We owe appreciation to you. Nous t'apprécions pour cela. Not our strength, but the power of the Holy Spirit. Ce n'est pas par notre force, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. Lord, let your name be glorified. Seigneur, que ton nom soit glorifié. In Jesus' Au name. nom de Jésus. Amen. Amen. Now having done that prayer, Alors, faisant cette prière, I want you to take your Bible j'aimerais que vous preniez vos Bibles as we read it together. lorsque nous lisons ensemble The book of 1 Samuel, le livre d'un Samuel, chapter 2, chapitre 2, from verse 1 to 10. du premier verset jusqu'au verset 10. 1 Samuel chapter 2, 1 Samuel, chapitre 2, verse 1 verset to 10. 1 jusqu'au verset 10. Verse 1 says, And Hannah prayed and said, My heart rejoices in the Lord, my horn is exalted in the Lord. I smile at my enemies because I rejoice in your salvation. Verset 1. Anne pria et dit, Mon cœur se réjouit en l'Éternel, sa force a été relevée par l'Éternel, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Verse 2. No one is holy like the Lord, for there is none beside you, nor is there any rock like our God. Verset 2. Nul n'est saint comme l'Éternel, il n'y a point d'autre Dieu que toi, il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Verse 3. Talk no more so very proudly. Let no arrogance come from your mouth. For the Lord is the God of knowledge, and by him actions are weighed. Verset 3. Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. Verse 4. The bows of the mighty men are broken, and those who stumbled are girded with the strength. Verset 4. L'arche des puissants est brisée, et les faibles ont la force pour ceinture. Verse 5. Those who are full have hired themselves out for bread, and the hungry have ceased to hunger. Even the barren has borne 7, and she who has many children has become feeble. Verset 5. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. Verse 6. The Lord kills and makes alive. He brings down to the grave and brings up. Verset 6. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Verse 7. The Lord makes poor and makes rich. He brings low and lifts up. Verset 7. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. Verse 8. He raises the poor from the dust and lifts the beggar from the ash heap to set them among princes and make them inherit the throne of glory. For the pillars of the earth are the Lord's, and he has set the world upon them. Verset 8. De la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Verse 9. He will guard the feet of his saints, but the wicked shall be silent in darkness, for by strength no man shall prevail.
Verset 9. Il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront réduits au silence, car l'homme ne triomphera point par la force. Verse 10, the adversaries of the Lord shall be broken in pieces. From heaven he will thunder against them. The Lord will judge the ends of the earth. He will give strength to his king and exalt the horn of his anointed. Verset 10. Les ennemis de l'Éternel trembleront, du haut des cieux il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre, il donnera la puissance à son roi, et il relèvera la force de son oint. Praise the Lord. Gloire à l'Éternel. Praise the Lord again. Gloire à l'Éternel une fois de plus. This is a word of encouragement Ça, c'est une exhortation concerning the soul and the spirit. concernant l'âme et l'esprit. We are learning about the inner man. Nous apprenons à propos de l'homme We intérieur. have learned a lot about the stubbornness, the weakness, the vulnerability of the soul. Nous avons beaucoup appris sur la vulnérabilité et aussi la faiblesse et l'obstination de l'âme. This song of rejoicing Cette chanson de joie, arose from desperation, cela s'est élevé de la désespération, bitter reproach, and insult. les reproches amers et l'insulte. And those bitter reproach and the insult affected the soul of Hannah, as we Et know. cette reproche et aussi les insultes amères ont affecté l'âme de Anna, d'Anne, je vais dire. You see, we can go back to chapter 1. We review some 2 verses. Nous pouvons rentrer dans les premiers chapitres du même livre et aussi nous pouvons alors observer quelques versets. This is the time Hannah prayed seriously. C'est un moment là où Anne a prié sérieusement. Let us just read verse 13 of verse chapter 1. Lisons les versets 13 du chapitre 1. Now Hannah spoke in her heart, only her lips moved, but her voice was not heard. Therefore, Eli thought she was drunk. Verset 13. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. We know the situation was so tough as it may be for some of us at this hour. Nous savons que cette situation était difficile comme cela peut être pour quelques-uns de nous dans cette heure. Provocation from her rival wife Hannah, Penina, I mean. Alors, des provocations qui est venues par sa femme, son collègue ou l'autre femme, Pénina. So she purposed one day in her heart, this maneno or this thing must stop. Alors, elle a décidé dans son cœur que cette chose doit arrêter. And that's how she prayed such a prayer. Et voilà c'est comment qu'elle a prié cette prière. That's a word of encouragement for us at this hour. Ça, c'est une exhortation pour nous dans cette heure. We have learned many things concerning inner man. Nous avons appris plusieurs choses concernant l'homme intérieur. I know you may be having a challenge of any kind. Peut-être vous avez eu des défis de tout genre. But let me encourage you through this word. Mais laissez-moi vous encourager à travers cette parole. If you purpose in your heart Si vous décidez dans vos cœurs to seek God more than before, de pouvoir chercher Dieu plus qu'avant, He will be found. il sera trouvé. Even your leader may wonder what is happening. Même peut-être votre leader peut se demander, mais qu'est-ce qui se passe? But between God and your leader, God is the overall, I mean. Alors, mais entre Dieu et votre leader, Dieu est supérieur. So verse 14 says, So Eli said to her, How long will you be drunk? Put your wine away from you. Verset 14 dit, et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. I don't know if he really saw her having wine, but this is a very mockery of a high class.
Je ne sais pas si Élie avait vu Anne avec du vin, mais ça c'était une moquerie très élevée. These things will happen to you, brother or sister, Ces choses se feront vers vous, mon frère et ma sœur, as we pray, we learn how we can redeem our soul, our inner man, to fulfill our destiny. lorsque nous apprenons comment est-ce que nous pouvons racheter notre âme et notre homme intérieur pour alors accomplir notre destin. Sometimes your fellow believers will not understand you. Parfois, tes chers croyants ou tes croyants collègues ne vont pas vous comprendre. And that's why you need to trust really the Holy Spirit to be yourself with God. C'est pour cela que vous devez alors se confier dans le Saint-Esprit vous-même, que vous soyez avec Dieu. Verse 15, but Hannah answered and said, No, my Lord, I am a woman of sorrowful spirit. I have drunk neither wine nor intoxicating drink, but have poured out my soul before the Lord. The soul was disturbed. It needs to be poured before the Lord. Verset 15 dit, Anne répondit, Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais j'ai répandu mon âme devant l'Éternel. Donc, elle doit répandre son âme devant l'Éternel. The soul is affected by what people speak to us, what people do to us, how they handle us. It goes in the soul. L'âme est affectée de la manière dont que les gens nous traitent et de la manière dont que les gens parlent envers nous. Cela tout alors va ou se transmet dans l'âme. And if those things are not tackled well, they bring depression, they bring psychological sickness in the soul, which cannot be cured. But the cure is to pour your soul before the Lord. Et maintenant, l'effet est que nous pouvons être psychologiquement déstabilisés si cela n'est pas bien traité. Et alors, nous devons amener tous ces problèmes et tout ce que les gens ont dit en moquerie envers nous devant Dieu. If she could not have done this, her soul could be victim of imprisonment. Si elle n'avait pas fait cela, alors son âme pouvait être victime d'emprisonnement. That's why we need to rise up. C'est pour cela que nous devons nous élever. The grief of the soul. Alors, la tristesse de l'âme. The grief of the soul. La tristesse de l'âme. In other words, the devil wanted the surrounding circumstance to cause her to lose her inner man. Et alors, le diable avait voulu que les circonstances qui étaient tout autour d'elle ou à ses environs, qu'elle puisse le faire de perdre son homme intérieur. But she went to the altar of God to pour her soul and her issues. Mais elle est allée à l'autel de Dieu de pouvoir répandre son âme et aussi ses problèmes. And that's why we read verse 1 of chapter 2. And Hannah prayed and said, My heart rejoices in the Lord. My horn is exalted in the Lord. I smile at my enemies because I rejoice at your salvation. Alors, c'est pour cela que le verset 1 du chapitre 2 d'un Samuel dit, Anne pria et dit, Mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. You see, the horn, the footnote is strength. Alors maintenant, dans la note de la Bible anglaise, cela veut dire la force. The inner man which was weak has been strengthened. L'homme intérieur qui était affaibli a été fortifié. This is a great deliverance. Ça, c'est une grande délivrance. And that's why I'm encouraging you as we want to pray that you believe God is able to change the situation. C'est pour cela que j'aimerais vous encourager, avant compris, que Dieu est capable de changer votre situation. The heart that was gloomy now is rejoicing. Le cœur qui était alors dans la tristesse maintenant est dans la joie. I want you to pray that God will give you a spirit of determination. J'aimerais prier que Dieu vous donnerait un esprit de détermination. Not to give up. De ne pas laisser tomber. Until you see the plans of God coming to fulfillment. Jusqu'à ce que vous verrez les plans de Dieu arriver à leur accomplissement. Can you say, Father, in the name of Jesus, Dites, Père, dans le nom de Jésus, I thank you for this encouragement. je te remercie pour cet encouragement.
in this word, dans cette parole, in connections with the teachings of the inner man. en connexion avec les enseignements de l'homme intérieur. I know in my life, Je sais que dans ma vie, my family, ma famille, my place of work, dans mon lieu de in the travail, church, dans and l'église many other places et beaucoup d'autres places have been provoked. ont été provoquées. Nobody understands me. Personne ne me comprend. They have capitalized my dry situation, Ils ont capitalisé ma situation sec, any type of barrenness, tout genre de stérilité which has taken long qui a pris un long temps to bring a lot of provocation. d'amener beaucoup de provocations. And my soul is bowed down. Alors mon âme est alors abattue. But this time, Mais maintenant, I pray, je prie. give me the spirit of determination. Donne-moi l'esprit de la détermination. Give me the spirit of courage. Donne-moi l'esprit de courage. Give me the spirit of forward movement. Alors donne-moi l'esprit de mouvoir devant. In the name of Jesus Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Forgive me Pardonne-moi for being fearful, d'avoir peur for what people have said, de ce que les gens ont dit. and help me. Et aide-moi. In Jesus' Au name. nom de Jésus. Amen. Amen. Verse 2 says, no one is holy like the Lord, for there is none beside you, nor is there any rock like our God. Verset 2. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. As you get the grace of determination, Lorsque vous recevez la grâce de let me détermination, tell you, you shall have a new song, a new word to exalt the Lord. laissez-moi vous dire que vous aurez une nouvelle chanson pour exalter l'Éternel. You shall find or you shall see God in a dimension that you have never seen him. Vous allez voir Dieu dans une dimension que vous n'avez jamais vue. Can you say, Father, in the name of Jesus, Dites, Père, dans le nom de Jésus, I thank you je te remercie, for no one is holy like you. car personne n'est saint comme toi. There is nor there is any rock like our God. Il n'y a pas de rocher comme notre Dieu. I know Je sais as I continually press on, que lorsque je continue alors d'aller devant, my soul shall rejoice in the Lord. mon âme va se réjouir ou réjouira dans l'Éternel. You shall uplift me in many areas. Tu vas m'élever dans beaucoup des endroits. Wherever my soul has been captured, Là où mon âme a été capturée, it shall be delivered. ça sera délivré. And I shall have a new song Et j'aurai une nouvelle chanson to say there is no one like God. pour dire qu'il n'y a point comme Dieu. In Jesus' Au name. nom de Jésus. Amen. Amen. Verse 3, talk no more so very proudly. Let no arrogance come from your mouth. For the Lord is the God of knowledge, and by him actions are weighed. Verset 3. Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. So you see, these are the words directed to her rival, Hannah's rival wife Peninnah, because she was very proud. Alors ça, c'est les paroles qui étaient alors dirigées vers Pénina, parce qu'elle était vraiment orgueilleuse. And God was weighing her actions, Et Dieu pesait ses actions, which were traumatizing the soul of Hannah. qui traumatisaient l'âme d'Anne. May God weigh the actions of your enemies. Que Dieu pèse les actions de vos ennemis. They are speaking proudly, Ils parlent orgueilleusement arrogantly, et d'une manière arrogante. saying you are finished. Ils disent que vous êtes terminés. But let me tell you, Mais laissez-moi vous dire, as we continue this teaching, lorsque nous continuons avec ces the enseignements, Lord sees their actions. l'Éternel voit leurs actions. Their actions will be brought to a standstill. Leurs actions seront arrêtées.
Can you say, Father, in the name of Jesus? Dites, Père, dans le nom de I Jésus-Christ, thank you because you have weighed the actions of my enemies je te remercie car tu as pesé les actions de mes ennemis who target to afflict my soul qui ont ciblé mon âme pour with l'afflicter the proud words, avec des paroles arrogantes, words of mockery, des paroles de moquerie, words of ridicule, des paroles de ridicule, condemnation, la condamnation, insult and reproaches, les insultes et les reproches. not knowing you weigh their Et actions. ils ne savent pas que tu pèses leurs I actions. trust you this time Alors, je me confie en toi cette that fois-ci. their actions will be put to stop Que leurs actions seront arrêtées as they see the victory that you will give me. lorsqu'ils verront la victoire que tu me donneras. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Verse 4. Verset 4. The bows of the mighty men are broken, and those who stumble are guarded with strength. L'arche des puissants est brisée et les faibles ont la force pour ceinture. Why am I reading this verse 4? Pourquoi je suis en train de lire ce verset 4? We read in the Word of God in many parts of Psalms Nous avons lu dans la parole de Dieu dans de plusieurs psaumes that words are bows and arrows. que les paroles sont de flèches et de lance-flèches. So those words have they are shooting, they are piercing your soul. Alors ces paroles qui sont en train de hurler sont en train de alors affecter ton âme Until you stumble at one time or another. jusqu'à ce que vous pouvez tomber dans un point ou un autre. But let me tell you, Mais laissez-moi vous dire, God will give you strength. Dieu vous donnera la force. Can we say, Father, in the name of Jesus, Dites, Père, dans le nom de Jésus, I thank you je te remercie because the bows of the mighty men are broken, car les lance-flèches des hommes vaillants sont brisées, who are targeting my soul. qui ciblent mon âme. I thank you also Je te remercie aussi, because when I stumbled, car quand je suis tombé, you revived me and gave me strength. tu m'as réveillé et tu m'as donné la force. I have a reason to thank you. J'ai une raison de te remercier. In Jesus' Au name. nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Verse 5. Those who are full have hired themselves out for bread, and the hungry have ceased to hunger. Even the barren has borne 7, and she who has many children has become feeble. Verset 5. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. You see, Hannah is praising the Lord. Vous voyez, Anne loue l'Éternel. And the striking word is that even the barren has borne 7, and she who has many children has become feeble. Et ici, dans les versets principaux, nous voyons cette partie qui dit « Même la stérile enfante 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. So you see Penina and all her children, they have become feeble. » Alors vous voyez que Pénine et ses enfants sont devenus faibles. And the Hannah has been exalted, has got a miracle child who shall serve the Lord. Et Anne a été alors élevée, elle a reçu un fils miraculeusement qui va servir l'Éternel. Can you say, Father, in the name of Jesus? Dites, Père, dans le nom de Jésus, Thank you because you are a God who ashamed those who mock us who are rich. merci car tu es un Dieu qui est en train de mettre la honte envers ceux qui nous moquent. And you display your power by elevating us. Et tu démontres ta puissance en nous élevant. I thank you and I bless you. Je te remercie et je te bénis. In Jesus' name I Au pray. nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Amen. Verse 6, the Lord kills and makes alive. He brings down to the grave and brings up. Verset 6. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. So you see, the Lord is able to destroy or to kill, and is able to bring down, to bring up things from the grave and to make alive. Alors l'Éternel est capable de faire mourir et faire vivre, de faire descendre au séjour des morts et de faire remonter.
Can we say, Father, in the name of Jesus, Dites, Père, dans le nom de Jésus, I thank you for this power you have. je te remercie pour cette puissance que tu You contiens. can kill and make alive. Tu peux tuer et faire vivre. You can bring down to the grave and bring up. Tu peux faire descendre dans les tombeaux et dans les séjours de mort et tu peux relever. I have encouragement through this word. J'ai l'encouragement dans cette parole. Wherever my inner man has brought to wherever the inner man has been brought, Là où l'homme intérieur a été placé, I believe you can bring up je crois que tu peux le relever, even from the grave. même du tombeau. This I believe in Jesus' name. Je crois en ceci au nom de Jésus. Amen. Amen. Verse 7. The Lord makes poor and makes rich. He brings low and lifts up. Verset 7. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. So Hannah humbled herself in prayer, serious prayer, and the Lord exalted her. Alors Anne s'est mise en humilité dans la prière et l'Éternel l'a élevée. Can you say, Father, in the name of Jesus Christ? Dites, Père, dans le nom de Jésus-Christ, I know as I humble myself in prayer, je sais que lorsque je m'humilie dans la prière, because of the afflictions of the soul, à cause des afflictions de l'âme, you shall lift me. tu vas m'élever. In the name of Jesus Christ, Au nom de Jésus-Christ, you shall make me rich. tu vas m'enrichir. As you have said, my soul shall prosper. Comme tu as dit que mon âme prospéra, To affect every other type of prosperity. pour affecter tout genre de prospérité. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Verse 8, he raises the poor from the dust and lifts the beggar from the ash heap to set them among princes and make them inherit the throne of glory. For the pillars of the earth are the Lord's, and he has set the world upon them. Verset 8. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. We want to acknowledge the power and sovereignty of God over every matter under the universe. Nous voulons reconnaître la souveraineté de Dieu au-dessus de toute situation dans l'univers. He is able to change everything. Il est capable de tout changer. He changes times and Il seasons. change les temps et les saisons. He brings one down and lifts another up. Il abaisse et il relève un autre. Can you say, Father, in the name of Jesus? Dites, Père, dans le nom de Jésus. I am encouraged by this word Je suis encouragé par cette parole about your power and sovereignty de ta puissance et ta souveraineté upon the entire universe. sur l'univers entier. You changes times and Tu seasons. changes les temps et les saisons. You bring some down and some you lift. Tu abaisses et il y a ceux que tu relèves. As I seek you, I believe I shall be lifted Lorsque je te cherche, je sais que je serai élevé in all spheres of my life. en tout endroit ou aspect de ma vie. In the name of Jesus Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Thank you, Lord. Merci Seigneur. In Jesus' name. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Verse 9, he will guard the feet of his saints, but the wicked shall be silent in darkness, for by strength no man shall prevail. Verset 9. Il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront réduits au silence, car l'homme ne triomphera point par la force. So we want to thank him because he guards our feet. Alors nous voulons le remercier car c'est lui qui garde nos pieds. And he will silence all wicked people in darkness. Et il mettra en silence tous les méchants dans les ténèbres. They will be silent in darkness. Ils vont se taiser dans les ténèbres. It is very dangerous to be silent in a dark place. Il est dangereux d'être silent ou de se taire dans les ténèbres. For by strength no man shall prevail. Parce que par la force, personne ou aucun homme va prévaloir. Can you say, Father, in the name of Jesus? Dites, Père, dans le nom de Jésus. I thank you because you shall guard my feet. Je te remercie car tu garderas mes pas. You shall cause the wicked to be silent in darkness. Les méchants seront réduits au silence. Who have
traumatized my soul. ceux qui ont traumatisé mon âme. For by strength no man shall prevail. Car l'homme ne triomphera point par la force. Their strength shall not prevail. Leur force ne va pas prévaloir. Any type of wicked strength against my life shall never prevail. Tout genre de force méchante ne va pas prévaloir contre moi. In Jesus' name. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Finally, verse 10, the adversaries of the Lord shall be broken in pieces from heaven. He will thunder against them. The Lord will judge them, will judge the ends of the earth. He will give strength to his king and exalt the horn of his anointed. Verset 10. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi et il relèvera la force de son oint. All who mock you are adversaries of the Lord. Ceux qui te moquent sont les adversaires de l'Éternel. May he thunder from heaven against them. Qu'il puisse alors faire les tonnerres du ciel lorsqu'il les juge. Can you say, Father, in the name of Jesus? Dites, Père, dans le nom de Jésus, I thank you because of your adversaries, je te remercie à cause de tes adversaires, who are also my qui adversaries. sont aussi mes adversaires. You have spoken clearly. Alors tu as clairement parlé. You will thunder against them Tu vas alors aller contre eux and make me to be set free, et tu vas me libérer. even my soul, Et aussi mon âme. and your name will be Et glorified. ton nom sera glorifié. Thank you for this word of encouragement. Merci pour cette I exhortation. ask you to forgive me every sin Je prie que tu me pardonnes de tout péché, of doubt and unbelief, de doute et manque de and croyance. cause me to trust fully this word. Et aussi, fais de moi de pouvoir se confier dans cette parole And to put it into et practice, de le mettre en pratique, to see the total liberation of my inner man. afin de voir la libération totale de mon homme intérieur. In the name of Jesus Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Can we say amen? Disons Amen. So we thank the Lord for that. Alors, nous remercions le Seigneur pour cela. We want briefly to continue. En bref, nous voulons continuer. We want to go see where we left. Nous voulons voir là où on était arrêté dernièrement. We want to see the type of imprisonment. Nous voulons voir un genre d'emprisonnement. And then we pray. Et nous prions. Because this is the season God wants to set us free. Parce que ça, c'est la saison que Dieu aimera nous libérer. You can be imprisoned because of speaking the truth. Vous pouvez être emprisonné à cause de parler la vérité. So the word of God is encouraging us to speak the truth no matter what comes. Alors, la parole de Dieu nous encourage de parler la vérité n'importe ce qui va s'arriver. And this time we want to see an account which will encourage mostly the servants of God. Et ça, nous voulons voir une histoire qui va vraiment encourager les serviteurs de Dieu. Apostles, prophets, teachers, pastors, and the evangelists, and so forth. Les pasteurs, les apôtres, les prophètes et aussi les évangélistes et les enseignants. Sometimes we compromise and want to be associated with the majority. Majority are not always right. Parfois, nous allons compromettre parce que nous voulons nous associer avec la majorité. Or, la majorité n'a pas toujours raison. And what happens, the majority at times intimidate those who are lonely but who are speaking the truth of God. Et parfois, la majorité aime intimider ceux qui sont alors dans la solitude, mais qui parlent la vérité selon la parole de Dieu. So this word will be an encouragement to you. Alors, cette parole sera une exhortation vers vous. Stand firm even if you are alone on the truth you have received. Alors, soyez debout et ferme dans la vérité, même si vous êtes seul. So we want to read the word of God in 1 Kings chapter 22 from verse 27 until where we shall reach. Alors, nous voulons lire 1 Roi chapitre 22, verset 7, verset 27, jusqu'à ce que nous allons arriver là où nous allons arriver. 1 Kings chapter 22 from verse 27. 1 Roi chapitre 22, verset 27. Let us see. Voyons.
We read from verse 27. 1 Roi, chapitre 22, verset 27. This is the story of Micaiah, the true prophet. Ça, cela parle de Michée, le vrai prophète. This is the story of Ahab going to war and asking, before doing that, asking for the prophetic word from the servants of God. Ça, c'est l'histoire d'Achab qui voulait aller en guerre et de pouvoir chercher la parole prophétique qui venait de Dieu à propos de cette guerre. So the majority said, go, you shall win. But Micaiah said a different word which was from God. Alors, la majorité ont dit à Achab, allez, vous allez gagner. Mais Michée dit quelque chose de différent qui est venu de l'Éternel. And as a result of that, he became victim of imprisonment. Et par résultat de cela, il a été victime d'emprisonnement. Whatever happens physically, it is also spiritually, it has happened. Alors, tout ce qui se fait spirituellement, physiquement aussi, cela va se faire. So you can be spiritually a victim of imprisonment of your inner man because of truth. Alors, vous pouvez être victime d'emprisonnement de votre homme intérieur à cause de la vérité que vous parlez. Verse 27, and say, thus says the king, put this fellow in prison and feed him with bread of affliction and water of affliction until I come in peace. Verset 27, tu diras, ainsi parle le roi, mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction, jusqu'à ce que je revienne et en paix. This is King Ahab who was commanding the officers to put this prophet in prison and afflict him as we have read. Et ça, c'est maintenant Michée qui était mis en prison et alors comment il était affligé tel que nous avons lu. Verse 28, but Micaiah said, if you ever return in peace, the Lord has not spoken by me, and said, take heed, all you people. Verset 28, et Michée dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Il dit encore, vous tout peuple, entendez. Verse 29, so the king of Israel and Jehoshaphat, the king of Judah, went up to Ramoth Gil. Verset 29, le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galade. Verse 30, and the king of Israel said to Jehoshaphat, I will disguise myself and go into battle, but you put on your robes. So the king of Israel disguised himself and went into battle. Verset 30, le roi d'Israël dit à Josaphat, je vais me déguiser pour aller au combat, mais toi, revêt-toi de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa et alla au combat. Verse 31, now the king of Syria had commanded the 32 captains of his chariots, saying, fight with no one small or great, but only with the king of Israel. Verset 31. Le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs de ses chars. Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Verse 32, so it was when the captains of the chariots saw Jehoshaphat that they said, surely it is the king of Israel. Therefore they turned aside to fight against him, and Jehoshaphat cried out. Verset 32. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent, certainement, c'est le roi d'Israël. Et ils s'approchèrent de lui pour l'attaquer. Josaphat poussait un cri. Also, this is a warning or a learning for each one of us. Ça aussi, c'est une leçon pour chacun de nous. We need not to be hooked with wicked people because we can be victims. Nous ne devons pas être alors s'associer avec les méchants car nous pouvons être des victimes. It was only the mercy of God and righteousness of Jehoshaphat that saved him that hour, because this king cunningly wanted Jehoshaphat to be destroyed. C'est la miséricorde de Dieu qui l'a gardé parce que ce roi voulait que Josaphat soit détruit. So you can be hooked with the wicked people who can
make your soul to be victim Alors of wickedness. vous pouvez alors vous associer avec les méchants qui fera que vos âmes soient victimes de méchanceté. Verse 33, and it happened when the captains of the chariots saw that it was not the king of Israel, that they turned back from pursuing him. Verset 33. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Verse 34, now a certain man drew a bow at random and struck the king of Israel between the joints of his armor. So he said to the driver of his chariot, turn around and take me out of the battle, for I am wounded. Verset 34. Alors un homme tira de son arche au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, tourne et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. Verse 35, the battle increased that day, and the king was propped up in his chariot, facing the Syrians, and he died at evening. The blood ran out from the wound onto the floor of the chariot. Alors, verset 35, le combat devint acharné ces jours-là. Le roi fut retenu dans son char en face des Syriens et il mourut le soir. Le sang de la blessure coula dans l'intérieur du char. So you see, the word of God cannot fail. Alors vous voyez que la parole de Dieu ne peut jamais échouer. Though Micaiah was imprisoned, Même si Michée a été emprisonné, and Ahab boastfully said, put him in the prison and afflict him till I come. alors même jusqu'à Achab a dit aux gens ou aux soldats de pouvoir le mettre dans la prison et l'afflicter jusqu'à ce que je revienne. He did not come. He was dead. Il n'était pas revenu, il était mort. And all those many prophets were ashamed. Et beaucoup de ces faux prophètes ont été mis dans la honte. And Micaiah was delivered Et Michée a été délivré for true prophetic word. à cause de la prophétie véritable. So I will pray with you Alors, je vais prier avec vous that anything that has happened to you que tout ce qui s'est passé vers vous, as a minister of God, comme ministre de Dieu, because of speaking the truth, à cause de parler la vérité, the so-called other ministers have ganged against you. beaucoup d'autres genres de ministres se sont alors élevés et mis ensemble contre vous, Because they are prophets of doom, prophets of lies. car ils sont des prophètes de mensonges et prophètes de destruction. Let me tell you, a time of deliverance is now. Laissez-moi vous assurer que votre temps de délivrance est maintenant. Can you say, Father, in the name of Jesus, Dites, Père, dans le nom de Jésus, I know I have been victim of imprisonment, je sais que j'ai été victime d'emprisonnement spiritually, spirituellement, morally, moralement, psychologically, psychologiquement, because of the truth I have stood on, à cause de la vérité sur laquelle je me suis mis debout, against the majority of liars, contre la majorité des menteurs, the so-called men of God. les soi-disant hommes de Dieu. But I know, Mais je sais as you delivered Micaiah the prophet, que lorsque tu as délivré Michée le and prophète, you ashamed the many prophets who are standing against him, et tu as mis dans la honte les autres faux prophètes qui sont élevés contre lui, and made sure the word you spoke through him was accomplished. et tu as assuré que la parole que tu as parlé à travers lui a été accomplie. Also, I pray now, come to my deliverance, Je prie maintenant que tu viennes dans ma délivrance, so that they can know God rules the heaven, the earth, and the sea. afin qu'ils savent que Dieu c'est lui qui alors règne sur la terre, les cieux et la terre, So that et la mer. people can know the truth cannot be contested. Afin que les gens savent que la vérité ne peut jamais être contestée. The truth is the Lord Jesus Christ. La vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. It cannot be contested. La vérité ne peut jamais être contestée. So deliver me, Alors délivre-moi, so that your glory will be realized afin que ta gloire sera réalisée in my situation, dans ma situation. that the people will know that
it is only the truth that can prevail. afin que les gens connaîtront que ce n'est que la vérité qui peut prévaloir. Because you are a God of truth. Car tu es un Dieu de vérité. In the name of Jesus Dans Christ. le nom de Jésus-Christ. Thank you, Lord. Merci Seigneur. In Jesus' Au name. nom de Jésus. Amen. Amen. So also, we know there is other type of imprisonment Alors nous savons qu'il y a beaucoup de genres d'emprisonnement and suffering et la souffrance for the sake of the Lord à cause de l'Éternel and being tested. et aussi être We testé. want finally to look at Revelation chapter 2 verse 10. Enfin, nous voulons regarder le livre d'Apocalypse chapitre 2 verset 10. The book of Revelation Apocalypse chapter 2 verse 10. chapitre 2 verset 10. Can we open there? Ouvrons l'Apocalypse chapitre 2 verset 10. The book of Revelation Apocalypse chapter 2 verse 10. Apocalypse chapitre 2 verset 10. I read, do not fear any of those things which you are about to suffer. Indeed, the devil is about to throw some of you into prison that you may be tested, and you will have tribulation 10 days. Be faithful until death. I will give you the crown of life. Verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Can you say, Father, in the name of Jesus, Dites, Père, dans le nom de Jésus, I receive je reçois the grace to persevere la grâce de persévérer. all the tests Toutes les épreuves that are released upon my life. qui sont libérées sur ma vie, Every type of imprisonment, tout genre d'emprisonnement, so that I can receive the crown of life, afin que je recevrai alors la couronne de vie, of being faithful, d'être fidèle, even if it means until death. même si cela veut dire jusqu'à la mort. Help me not to compromise. Aide-moi de ne pas In compromettre the name of Jesus Christ. dans le nom de Jésus-Christ, And let your name be et glorified. que ton nom soit glorifié. In Jesus' Au name. nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Can you say amen? Alors disons Amen. So, we have read the word of God Nous avons lu la parole de Dieu in many scriptures since we started. dans de plusieurs écritures depuis qu'on a commencé. The aim is to strengthen each one of us in our inner man. Le but, c'est de pouvoir nous fortifier dans notre homme intérieur. Remember, we are on a journey. Souvenez-vous que nous sommes dans un voyage. We have learned a lot. Nous avons beaucoup appris. Spiritual journey. Le voyage spirituel. Whatever we do Tout ce que nous faisons will depend where we shall go, especially in our inner man. dépendra de là où nous irons, surtout dans notre homme intérieur. Either to paradise or to hell. Soit au paradis ou en enfer. Do not forget that. N'oubliez pas cela. Revise all those notes, Révisez toutes ces notes, those diagrams and pictures, les dessins et aussi les images qu'on vous a montrées, and the scriptures et les écritures. as we continue to learn. Lorsque nous continuons à apprendre. And tell God, I don't want to go to hell. Et dites à Dieu que tu ne veux pas aller en enfer. That's why He has invited you continually to be part of these the teachings. C'est pourquoi il vous a invité d'être ici continuellement parmi ces enseignements. And you shall find God is giving you strength upon strength. Et vous allez trouver que Dieu vous donne de force plus en plus sur la force. I want to pray with you J'aimerais prier avec vous that God will give you strength que Dieu vous donnerait la force since we started depuis qu'on a to commencé revise, de réviser and especially to give you power to overcome every captivity of your inner man. et aussi vous donner la puissance de vaincre tout genre de captivité dans votre homme intérieur. Can you say, Father, in the name of Jesus, Dites, Père, dans le nom de Jésus, I come to you je viens à toi, praying again. je prie encore. Give me the spirit of
revision, Donne-moi l'esprit de révision, to go back to the words I've been taught. de rentrer dans les paroles qu'on m'a enseignées. The spirit that was upon the Berean church. L'esprit qui était dans alors l'église de Béréens. Whatever they learned, they had to study the word of God to see if it is true. Tout ce qu'ils ont appris, ils devaient étudier la parole de Dieu pour savoir ou vérifier sa vérité. And they received deep revelation. Et ils ont reçu une révélation profonde. I need that grace, J'ai besoin de cette that grâce, zeal cette zèle, to study your word, le zèle de pouvoir étudier ta parole, to study all these teachings, d'étudier tous ces enseignements, so that I can be strong in my inner man. afin que je serai fortifié dans mon homme intérieur. Holy Spirit, Saint-Esprit, remind me of the things I've learned rappelle-moi des choses que j'ai apprises in the name of Jesus dans le nom Christ, de Jésus-Christ, and especially nowadays, surtout dans ces jours. as concerns the imprisonment of the inner man. Et ce qui concerne l'emprisonnement de l'homme intérieur, I ask you to prevail je prie que tu vas and prévaloir help me to be an overcomer. et aide-moi d'être vainqueur. This I ask Ceci, je prie. in Jesus' Au name. nom de Jésus. Amen. Amen. Can we say amen? Disons Amen. I believe God has blessed you. Je crois que Dieu vous a béni. Continue praying those prayers Continuez à prier ces prières, as I told you earlier. comme je vous ai dit d'avant. Now we want to take time to worship the Lord with our givings, Nous voulons prendre le temps pour adorer l'Éternel avec nos dons, to honor God. d'honorer Dieu. Let me pray. Prions. Father, in the name of Jesus Christ, Père, dans le nom de I Jésus-Christ, thank you again je te remercie encore that through these teachings qu'à travers ces enseignements and the prayers we are making, et les prières qu'on fait, we know by faith nous savons que par la foi, we shall be raptured. nous serons enlevés. We shall go to Nous paradise. irons au paradis. We thank you Nous in te advance. remercions en avance. And let your name be glorified even as we give. Que ton nom soit glorifié même quand nous donnons. Bless each one who is giving, Bénis chacun qui donne and let your name be glorified. et que ton nom soit glorifié. I thank you and I bless you. Je te remercie et je te bénis. In Jesus' name I pray. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 So give to the Lord, Donnez à l'Éternel, support this ministry, supportez ce ministère, support any work of God, supportez toute œuvre de Dieu and God is going to bless you. et Dieu vous bénira. The number is on the screen. Le numéro est sur l'écran. If you want to come physically to offices, Si vous voulez venir physiquement dans nos bureaux, we are in Lower Hill Duplex, nous sommes à Loa-Île Duplex, Suite 42. pièce 42. If you come, you'll always find somebody to help you, Si vous venez, vous allez trouver toujours quelqu'un qui peut vous aider. and you'll be blessed as you give. Et vous serez bénis lorsque vous donnez. Amen. Amen. So we want to wind up Alors nous voulons terminer. as we read the word of God of benediction. Lorsque nous lisons la parole de Dieu de bénédiction, First, I want to make a short prayer of thanksgiving d'abord j'aimerais prier une prière d'action de grâce for the prayers we have made pour les prières qu'on a fait and the biblical examples et les exemples bibliques, of how men of God stood firm comment les hommes de Dieu se sont mis fermes and God delivered them. et Dieu les a délivrés. So you will be the same to be delivered. Cela sera la même chose avec vous. Father, in the name of Jesus, Père, dans le nom de I Jésus, thank you, I bless you je te remercie et je te bénis for the way you are helping us in this ministry de la manière dont que tu nous aides dans ce ministère through these à teachings. travers ces enseignements. Whatever we have learned now Tout ce que nous avons appris maintenant and prayers we have made, et aussi les prières qu'on a I fait, pray that the grace of God will follow each one of je us. prie que la grâce de Dieu va alors suivre chacun de nous. Continue praying what we have learned from the beginning of these De episodes continuer à prier sur ce que nous avons appris au commencement de ces épisodes, so that we can be strong in our inner man. afin que nous serons forts dans notre homme And intérieur. let your name be glorified. Que ton nom soit In glorifié. Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Now it's time to lift your hands Alors, le moment est arrivé pour lever vos mains. as I say these words of benediction Lorsque je parle ces mots de bénédiction, in Numbers chapter 6, en Nombre chapitre 6, verse 22 to 26. Nombre chapitre 6, verset 22 jusqu'au verset 26. You just say amen to the word of God. Vous allez juste répondre Amen à la parole de Dieu. And the Lord spoke to Moses, saying, L'Éternel parla à Moïse et dit, Speak to Aaron and his sons, say, This is the way you shall bless the children of Israel. Say to them, Parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz, The Lord bless you and keep you. que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. que l'Éternel fasse luire sa grâce sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Amen. And now may the grace of our Lord Jesus Christ Maintenant que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ and the love of God et l'amour de Dieu and the fellowship of the Holy et Spirit la communion du be Saint-Esprit with us now soient avec nous and maintenant forevermore. et à jamais. Amen. Amen. God bless you. Que Dieu vous bénisse.